Place ses mains derrière son dos. Il laisse Dieu deviner combien de doigts il tend. Dieu dit, 7 doigts. Jacques range 2 doigts, voulant embarrasser Dieu. Mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit qu'il a bien 7 doigts sur la main. Au moment où Jacques ne peut y croire, Dieu lui confère ses pouvoirs divins. Jacques, effrayé, se retourne et s'enfuit. Il met son pied dans une flaque d'eau, mais ses chaussures ne sont même pas mouillées. Il veut juste partir le plus vite possible. Mais la voiture ne démarre pas. Furieux, il crie pour la faire démarrer. Et la voiture démarre immédiatement. Jacques n'en revient pas. Il va donc dans un restaurant pour tester ses pouvoirs. Il tente de manipuler des objets par la pensée. Il ouvre les mains, et la soupe de tomates commence à bouillonner. Le vent se lève furieusement autour de lui. La soupe de tomates se sépare en deux. Jacques finit par croire qu'il possède des pouvoirs divins. Il devient Dieu. Il marche avec une allure majestueuse. D'un geste de la main, un hydrant se transforme instantanément en fontaine. Tous les vêtements qui lui plaisent, en fermant les yeux, se retrouvent sur lui. Il appuie sur l'étiquette, et celle-ci se brûle. Jacques profite pleinement de cette vie. Lorsqu'il rencontre des voyous qui l'ont humilié, il marche avec arrogance vers eux, et leur ordonne de s'excuser. Tout le monde éclate de rire. Le chauve dit, si un singe sort de mon derrière, je m'excuserai. Aussitôt dit, le chauve ressent quelque chose d'étrange, et un singe sort réellement de son pantalon. Ces hommes s'enfuient en courant. Jacques ouvre la bouche, et recrache une multitude d'insectes. Les voyous fuient en courant, mordus de partout. Il dit alors au singe d'aller d'où il vient, et le chauve subit encore une fois un revers de fortune. Jacques monte en hauteur pour invoquer la foudre, célébrant sa transformation en Dieu. Cependant, il y a à peine un jour, il était une personne pleine de mauvaises ondes. Il était toujours en retard au travail à cause des embouteillages. Finalement, il se fait virer par son entreprise. Il est également maltraité par des voyous. Le soir, il écrase un lampadaire en conduisant. La voiture est complètement détruite. Jacques tape du pied. Furieux, pourquoi la malchance semble toujours lui arriver? Il jure de renvoyer Dieu. Le lendemain, il reçoit un appel mystérieux, pour un emploi bien rémunéré. Jacques se précipite sur place. En descendant de la voiture, il met son pied dans une flaque. En montant les escaliers, il découvre que l'intervieweur est Dieu. Ainsi commence la scène initiale. Il fait en sorte que le chien aille aux toilettes tout seul, et apprend à tirer la chasse d'eau. Sa vieille voiture ne lui convenant plus, elle se transforme en voiture de sport dès qu'il l'allume. En cas de bouchon, il glisse ses mains doucement, et toutes les voitures s'écartent immédiatement. À partir de ce moment, partout où il va, de grands événements se produisent. D'abord, un chien policier trouve un corps mystérieux. Lors d'une interview, une petite météorite tombe du ciel. Grâce à ces nouvelles exclusives, Jacques devient un animateur de renom. Ensuite, il veut se venger, en utilisant ses pouvoirs pour piéger ses rivaux qu'il avait ridiculisés. Il les empêche de parler correctement en direct. L'animateur devient une risée en public. Jacques en est très satisfait. De retour chez lui, il offre un bouquet de fleurs à sa petite amie, et dissipe les nuages dans le ciel. Il trouve que la lune est trop petite. Alors il la rapproche de la fenêtre. Quelques étoiles scintillantes viennent compléter la vue. Sous cette atmosphère romantique, ils entament leur rendez-vous.